around the sea. Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de lecture bébé, bien sûr. Il faut savoir que j'ai une petite poulette qui s'appelle Juliette qui a bientôt 14 mois déjà, le temps passe vite. Et c'est une passionnée de livres, elle aime bien, principalement pour l'instant, regarder les images parce que lire les histoires, écouter les histoires c'est pas son truc. Mais elle aime bien tous les livres avec des boutons, on peut appuyer dessus ou ça interagit avec les images qui sont à côté. Et aussi sur sa grande passion qui est les poissons. Elle est amoureuse des poissons depuis le mois de juillet. On a commencé à parler poissons avec elle, on est parti en vacances, on a visité des aquariums. Elle a eu un poisson en cadeau, puis un autre poisson, et puis une tortue, et puis après on a montré Nemo à la télé, etc. Et de fil en aiguille, elle s'est mise à adorer les poissons, donc il y a beaucoup de poissons dans ses livres qu'elle adore. Donc j'ai à côté de moi deux piles de 3 livres. J'ai celle-ci où il s'agit des livres qu'elle utilise la journée qu'elle a en accès libre. Donc je vous montrerai ce qu'il y a dedans et pourquoi elle les a en accès libre. Et il y a ceux-là, qui sont un peu plus gros et surtout un peu plus beaux et plus fragiles, qu'on utilise le soir avant de manger, où on a un petit moment calme, où on se pose, soit sur les genoux, soit à sa table directement, où elle a, la plupart du temps, c'est des livres musicaux, où il y a des boutons à appuyer et des histoires à lire, et là qu'elle a plutôt tendance à écouter un peu mieux que ceux de la journée où elle veut faire ce qu'elle veut avec son livre. Donc on va commencer avec les livres de la journée. Donc on va commencer avec le premier livre qu'elle a eu, qui est celui-ci. Donc c'est la collection L'imagerie des bébés. C'est une collection que j'adore parce que c'est pas le seul qu'elle a, bien entendu elle en a un paquet depuis. Ça c'est le premier qu'elle a eu et c'est d'une collection qui est musicale en même temps. Donc là musicale c'est plutôt sonore parce que c'est pas de la musique, là c'est des bruits de bébé. Donc en fait quand on tourne une page, on ouvre. Donc là par exemple on a le bébé qui pleure. Voilà, et à côté on a les boutons. Et donc on appuie sur le bouton du bébé qui pleure. Alors il est vachement sympa ce livre, hein, parce qu'après vous n'avez pas que le bébé qui pleure, heureusement. Il y a le bébé qui rigole par exemple, que Juliette adore par-dessus tout. Ça la fait beaucoup rire d'ailleurs. Et au fur et à mesure on tourne les pages, donc il y a le bébé qui discute avec ses doudous, il y a le bébé qui dit papa, qui dit maman, et à la fin il y a tous les bébés, et on dit bravo quand on a fini le livre. C'est un livre qu'elle adore parce que au début elle n'arrivait pas à appuyer sur les boutons, alors depuis qu'elle y arrive elle s'éclate. Elle s'éclate en appuyant 15-20 fois à la suite sur le même bouton, et quand je vous dis que ça tombe sur le bébé qui pleure, c'est pas cool, mais elle adore, donc c'est pas grave. Donc c'est L'imagerie des bébés. Vous voyez bien la marque là, voilà, et il y a toute une collection énorme sur ces types de livres. Donc c'est des livres cartonnés qui sont très solides, hein, très solides, vous pouvez y aller de bon cœur. Elle l'a, celui-ci elle l'a depuis ses 6 mois et il est toujours entier. Et je continue avec toujours la même marque, L'imagerie des bébés, sauf que cette fois-ci on est parti avec Disney Pixar, avec Nemo. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de la passion de Juliette pour les poissons, ça a été son premier livre Disney qu'elle a eu, c'est celui-ci. Avec Nemo, avec le comme elle fait, parce que pour l'instant le mot poisson c'est un peu compliqué à dire, alors elle dit poids ou alors elle fait le poisson. Donc c'est l'histoire de Nemo en simplifié, hein, pour les petits, sachant que pour l'instant l'histoire j'ai toujours pas réussi à lui lire, je n'ai pas dépassé les 2 premières pages. Mais elle, ce qu'elle aime bien c'est regarder les photos, enfin surtout les dessins, donc c'est des dessins de pâte à modeler en fait. Et dessus il y a Nemo et il y a sa grande passion qui est là, c'est Dory. Dory c'est un amour inconditionnel qu'elle a, elle l'appelle Dodo. Et elle adore. Donc c'est pareil. Et à l'arrière, vous avez les titres qui sont disponibles, sachant que là, il n'y en a que 4 de marqués, mais il y en a encore beaucoup plus, parce qu'elle en a eu d'autres. Il y a Winnie's, Aristocha, Dumbo, etc. etc. C'est des petits livres qui sont pas trop chers, parce que c'est 6,60 € l'unité, ceux-ci, et ils sont super costauds, donc vous les avez pour plusieurs années. Donc voilà. Et après, on continue avec le dernier livre qu'elle aime plutôt bien, c'est celui-ci. Encore un poisson, vous allez me dire. Celui-ci, il est assez sympa, donc ça s'appelle Coucou bébé, c'est Fleurus, l'éditeur qui fait ça. Et en fait, quand on ouvre le livre, on a droit la maman poisson ou papa, peu importe, qui cherche son bébé, et en fait son bébé il est caché derrière une trappe qu'il faut baisser. Et elle adore manipuler comme ça. Alors il n'y a pas que des poissons, là c'est les animaux de la mer. Donc il y a le crabe qui a perdu son bébé. Il y a l'hippocampe,
et etc., etc. Et en fait, à la fin, à l'arrière du livre, on en voit plein, plein, plein. Et c'est une collection qui est plutôt sympa. C'est 5,60 € le livre, mais il y a quand même pas mal de pages. Et puis le fait qu'il y ait les petites trappes qui s'ouvrent, elles sont assez solides. Parce que j'ai quand même une fille qui est assez brute et qui a toujours pas réussi à me les arracher. Donc vous pouvez y aller. Donc ça, c'est sur les livres qu'elle aime bien manipuler dans la journée. Il faut savoir qu'elle en a partout, plein plein. Je vous ferai une petite ajout au bout de la vidéo où je vous montrerai le petit coin bibliothèque qu'elle a. Elle n'a pas 3 malheureux livres, elle en a une dizaine, voire plus. Et qu'elle me sort, qu'elle me déballe, qu'elle regarde, qu'elle met partout dans la maison toute la journée et qu'on range après à la fin. On en vient aux livres du soir. Alors les livres du soir, ils sont plus gros, plus lourds, c'est pour ça qu'elle les a pas la journée parce qu'elle a du mal à les manipuler et surtout à les emmener un peu partout. Et puis c'est surtout des livres qui sont très beaux et que j'ai pas envie qu'elle abîme. Donc le premier livre du soir qu'elle a eu, c'est celui-ci. C'est Nathan qui fait ça, et c'est Écoute dans la nuit. Alors c'est un livre qui n'est pas coloré du tout, qui est juste bleu, jaune, noir, avec le hibou dedans. Mais par contre je l'ai trouvé absolument magnifique au niveau des sons et au niveau des images. Les dessins, je les ai trouvés très très beaux. Donc on commence tout de suite. Alors elle a très vite compris que les ronds comme ça, et dans le livre aussi, c'était pour appuyer dessus et qu'il y avait des sons. Donc le premier c'était celui-ci. Donc le son du hibou. Et au fur et à mesure qu'on ouvre le livre, donc vous voyez au niveau des couleurs, c'est très, très simple au niveau des couleurs. C'est ça que j'ai adoré tout de suite parce que ça agresse pas. Et pareil là, donc dans celui-ci, on me demande d'écouter le vent qui souffle dans les branches. Donc voilà. Etc. etc. Donc tout le livre est comme ça, je le trouve très joli. Avec les grenouilles, là il y a les petits chats. Là il faut écouter la pluie qui tombe. Et à la fin il faut écouter la berceuse. Donc c'est la nuit maintenant, il n'y a plus de bruit. Fais de beaux rêves. Et ça, c'est une valeur sûre, elle adore. Elle adore appuyer sur les boutons, tourner les pages toute seule et s'éclater avec. Et quand elle le voit arriver, ce livre-là, elle est vraiment plutôt contente. Ensuite, un autre livre. Donc là, les deux prochains que je vous présente, c'est des livres qu'elle a eu à son anniversaire, c'est 1 an, de la part d'une de nos amies. Ça, c'est un livre que j'avais déjà repéré à Cultura. J'avais failli craquer dessus. Et il faut croire que j'ai des bonnes amies qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. Donc du coup, elle l'a eu à son anniversaire. Donc celui-ci, c'est complètement l'inverse du premier qui est très peu coloré. Celui-ci est multicolore. Et c'est les bruits du jardin. Donc dedans, vous retrouvez des bruits d'oiseaux qui chantent. Et quand on l'ouvre, on tombe sur tout ce qu'on peut trouver dans le jardin, que ça va des oiseaux aux insectes, à la pluie qui tombe, etc., etc. Je crois que j'ai sauté une page. Et il est vraiment très beau, il est vraiment très coloré, il est très agréable à regarder. Et bah pareil, elle l'adore. Donc sa page préférée, vous devez vous en douter, c'est celle-ci, avec le bruit du poisson qui plonge. Voilà, etc., etc. Donc c'est pareil, ça c'est Usborne qui fait ça. Et il existe un autre que j'ai vu la dernière fois à Cultura et j'ai attendu pour l'acheter et je pense que j'aurais pas dû parce qu'il n'y était plus. C'est les bruits de la savane. Donc la savane, ce coup-ci on retrouve le lion, le tigre, etc., etc. Donc il est très joli, il est vraiment très très sympathique. Donc là j'ai pas le prix parce que c'est pas marqué derrière le livre et puis c'est pas moi qui l'ai acheté. Et on termine avec le dernier qui pour moi est un coup de cœur au niveau du livre. Pareil, c'est la même amie qui nous l'a offert pour l'anniversaire de Juliette aussi. Celui-ci c'est que des mélodies, il n'y a pas d'histoire dedans, il y a des images qui sont absolument magnifiques. Déjà la couverture. Hop, par exemple, celle-ci. Voilà, on a des images qui sont sublimes. Et là, au niveau des boutons, c'est un peu plus compliqué pour appuyer. Donc là, on l'aide parce que c'est pas des petits, c'est pas creusé. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment appuyer fort pour avoir la musique. Mais c'est des très jolies musiques. Donc par exemple, moi, ma préférée, c'est sur cette page-là. Alors que je trouve le bouton. Voilà, et c'est que des musiques comme ça qui sont très douces.
Et j'aime bien, ça la calme vachement le soir avant le repas, ça la calme vraiment. Et elle aime beaucoup parce que quand on lui amène, elle est toute contente. Elle a compris qu'on devait appuyer sur les notes de musique, mais comme je vous dis, il est un peu dur à appuyer, donc nous on l'aide, mais elle a déjà compris où le son sort. Donc là, c'est les éditions Tam Tam qui fait ça. Et il coûte 14,95 €. Donc oui, certes, il est cher, mais... Enfin, il est cher. Il fait partie des livres qui sont quand même pas donnés pour les enfants, mais il est vraiment beau. Et il en existe un autre, qui est à l'arrière, là, et que je galère à trouver, et qu'il va falloir que je commande sur internet, parce qu'à Cultura, je ne le trouve pas. Donc ce que je vais faire, c'est que en dessous de la vidéo, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, pour que vous puissiez retrouver ces livres dans le commerce. Et puis... Voilà, on a fait les 3 livres, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je continuerai à vous faire des vidéos tests comme ça ou des vidéos de ce que ma fille préfère, des hauls, etc., etc. Bonne journée à tous! Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand.